Hello, Captain here, Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. La vraie presse, pas les merdias qui vont bouffer à la gamelle avec l'oligarchie des francs-macs et archons qui dirigent cette planète, qui vont bouffer au dîner du siècle. Oui, tous les médias que les franchouillards regardent à la télévision le soir, ils vont bouffer avec les oligarques et reçoivent des ordres. Voilà. Maintenant. Bon. Alors ça, c'est la première vidéo sur Hong Kong. Pourquoi? Parce que Hong Kong est le point focal le plus important de toute la planète. Pourquoi? Oh, mais sur nos yeux, c'est les jaunes. Ah oui, oui, on les appelle les jaunes aussi. L'oligarchie mondiale, le 1% qui gouverne toute la planète, de partout dans tous les pays, veut mettre le NOM, NWO, le Nouvel Ordre Mondial. Cette oligarchie prépare ça. Elle se réunit dans la réunion Bilderberg tous les ans. Elle se réunit à Paris tous les mois, au dîner du siècle. Vous voyez les gilets jaunes constituants, au dîner du siècle, où elle donne ses ordres à la presse que les Français moyens moujons regardent ce soir à la télévision, aux syndicats, les syndicats, oui, CGT, CFDT, vont bouffer à la gamelle au dîner du siècle, et toutes les composantes de cette société. D'accord? Cette oligarchie mondiale, veut utiliser la Chine comme modèle pour ce que vous avez vu tous, nous espérons, dans les films 1984, Le meilleur des mondes, L'âge de cristal, etc. Et lisez les livres également. Vous savez que c'est la société future, que le 1%, l'oligarchie mondiale, dirigée et manipulée par les archons, veut mettre en place. Donc pour eux, la Chine, c'est le modèle à utiliser, c'est un test. C'est pour ça qu'aucun pays ne viendra aider les manifestants de Hong Kong. Il faut l'oublier, y compris les États-Unis, bien entendu, puisque c'est eux qui sont à la base de ce nouvel ordre mondial, côté anglo-saxon, mais il marche sur toute la planète. J'en reparlerai probablement là-dedans à propos de Tiananmen Square, qui s'était passé en Chine. Alors voilà, on va faire une vidéo comme ça. Je suis désolé pour la qualité technique. Il me faudrait plus de matériel, il me faut un studio. Je vais être obligé de mettre Tipeee, Patreon, etc. sur mes chaînes, sur mes réseaux, pour essayer d'avoir du matériel du studio un peu mieux. Et j'ai également besoin d'un team qui m'aide à faire tout ça. Parce que plus tard, on pourra faire des lives, des Skype, etc. Pour l'instant, on est obligé de faire comme ça. On fait donc des vidéos le plus rapidement possible, parce qu'il faut connaître la vérité sur Hong Kong. Il faut avoir les yeux fixés dessus. Alors on va faire comme ça, ici, là, dans le petit bureau, en filmant l'écran. Je n'ai pas le temps de faire de montage. Je suis débordé. Encore une fois, j'ai besoin d'un team. Vous m'écrivez. Allez, en go pour cette vidéo, première vidéo sur Hong Kong. Vous excuserez plutôt les défauts techniques. Ceci est la chaîne d'un Chilien qui habite à Hong Kong depuis longtemps, qui parle le cantonais, qui donne des très bons trucs. C'est en anglais, évidemment. Donc la chaîne de Chili Lucas, qui est en anglais, mais qui donne des super trucs. On est hyper au courant avec lui. Et oui, ben, il faut parler anglais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tous les pays nordiques communiquent tous en anglais. On communique tous en anglais sur la planète Terre. Si on ne parle que le français, il y a un problème là.
Donc, la chaîne de Chili Lucas, vous cherchez sur YouTube, Chili avec 2 L, Lucas avec un S à la fin, live stream. Chili Lucas live stream. Il a été obligé de faire une nouvelle chaîne parce que sa chaîne d'avant avait été bloquée à cause de soi-disant copyright de certaines chaînes de télévision probablement contrôlées. Voilà. Alors, en avant, on va commencer à parler des journalistes étant donné que je suis journaliste. Bien. Alors, un petit point ici quand même. Vous regardez ici, là. Je vous montre avec la souris. Ah, gilet jaune. Bon, écoutez, hein, tous les gens qui regardent de très loin les infos sur Hong Kong, certains pensent, ah ben à Hong Kong, ils portent des gilets jaunes. Non, 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 non. À Hong Kong, c'est la presse qui porte des gilets jaunes. Il faut faire attention à ce qu'on dit, d'accord? La même chose pour la Catalogne à Barcelone. Hein. Il n'est pas évident du tout qu'à Barcelone, ils aient mis les gilets jaunes pour soutenir les gilets en France. Hein. Pour l'instant, ils se battent pour leur indépendance. Faudra leur demander exactement quelle est leur position. Il faut faire attention aux infos qu'on passe. C'est comme ça qu'on travaille, quand on est des journalistes indépendants. Si on essaye de faire quelque chose de bien, bon, ben, dans ce cas-là, faites comme les journalistes indépendants. Allons-y. Donc, la presse à Hong Kong porte des gilets jaunes, marqué presse dessus. Sur toutes les presses du monde entier, il y en a beaucoup, hein, parce que là-bas, les presses du monde entier viennent couvrir les événements. C'est pas comme en France. De plus, il faut absolument savoir que tous ces gens de la presse qu'on voit sur les vidéos de Hong Kong ne sont pas contrôlés par le gouvernement de Pékin ni par le gouvernement de Hong Kong. Ils soutiennent les manifestants en général et ils vont partout pour donner toutes les images, absolument tout ce qui se passe, y compris la répression abominable des forces de police que là-bas on appelle les popos. Comment se fait-il que la presse ne soit pas contrôlée à Hong Kong? Eh bien parce que c'est comme ça, parce que les gens de Hong Kong ont fait des médias qui n'étaient pas contrôlés par le gouvernement. Voilà, c'est comme ça. Et pourquoi c'est pas comme ça en France? Parce qu'en France, c'est 9 milliardaires qui ont acheté tous les médias possibles, imaginables, et qui contrôlent tout et qui donnent des ordres aux journalistes. Voilà. C'est pour ça, c'est la grosse différence entre les deux. Alors évidemment, comme la presse à Hong Kong est indépendante, eh bien elle filme exactement tout ce qui se passe dans les manifestations. Ce qui fait que toute la population de Hong Kong, quand ils ouvrent leur télévision, ils voient exactement ce qui se passe dans les manifestations. Exactement le contraire de la France. Nous sommes d'accord que ceci aide beaucoup les manifestants là-bas, puisque la population les aide, vient leur amener des points de ravitaillement, leur donne de l'argent pour prendre le train, le métro, etc., pour qu'ils ne soient pas obligés de mettre leur carte et qu'on ne sache pas qui va manifester, etc. Oui, ça fait une belle différence avec la France. Alors voyons un peu maintenant le traitement des journalistes à Hong Kong. Je suis désolé hein, pour les trucs techniques, j'ai une connexion de 30 kilobytes par seconde. Profondément désolé. Donc les journalistes sont attaqués. Les journalistes, les médias. Hein. Alors vous allez voir un peu ce qui se passe. En avant. Une grenade au milieu des journalistes. Canon à eau sur les journalistes. Voilà. Toujours sur les journalistes. Ah, ici, la police dit, ben, tous ceux qui portent des vestes jaunes et des caméras et tout ça, vous devez évacuer, ne pas filmer. Boum, on leur envoie quoi? Des canons avec l'eau bleue. On a déjà parlé de l'eau bleue, il faudra en reparler. C'est extrêmement dangereux, caustique. Là, on leur met du poivre, hein, les petits sprays avec du poivre sur les journalistes. Et bien entendu, nous avons la police qui officiellement ne répond pas aux questions et dit absolument le contraire de la vérité. Voilà.
On reprend, les canons à eau utilisés contre les manifestants de Hong Kong ont été vendus au gouvernement de Hong Kong. Madame Carrie Lam, qui a été décorée par la France de la Légion d'honneur, hein, parce que comme ça on récompense les bons servants de l'oligarchie mondiale. Donc les canons en haut là-bas, ils viennent de France. Voilà, ben on est bien reliés comme ça. 其實唔應該喺非法結集嘅地方出現，因為入邊係非常之危險。我哋擔心嘅係大家嘅安全，係嘛？所以我哋會俾警告，希望大家。Voilà, on voit bien que le canon en haut vise les journalistes qui sont jaunes, en gilets jaunes. 一定有限制。Voilà. 我相信咧，呢個世界冇辦法一個完美嘅戰術話，喂，我一定唔。On recommence ce qu'on a vu tout à l'heure pour qu'on comprenne bien ce qui se passe à Hong Kong. 所以點解我哋先至會用到我哋所需最低武力去處理呢樣嘢？ Bon, on va récapituler très brièvement Hong Kong, bien que l'historique, vous l'avez parfaitement dans un documentaire de Vécu, le média du Gilet jaune, qui a fait avec ses envoyés spéciaux là-bas une sorte de, disons, rapport basique sur le mouvement des manifestants de Hong Kong. Comme pour en France, hein, quand on fait une explication basique, il faut voir évidemment ce qu'il y a au-dessus, beaucoup plus haut, dans des compréhensions beaucoup plus ouvertes, avec beaucoup plus de cases. Donc ça fait un nombre de jours incroyable qu'ils se battent tous les jours à Hong Kong. Alors là-bas, c'est la même chose qu'en France. La police dit c'est illégal de manifester, ils viennent quand même. Alors les manifestants défient le gouvernement en portant les masques, parce qu'il y a eu une interdiction de porter quelque masque que ce soit. Qu'est-ce qu'ils font là, les Catalans? Alors ils vont souvent devant les stations, les commissariats de police, parce que là-bas, tout le monde comprend parfaitement que la police est complètement ripou. Hein, qui suivent des ordres du gouvernement de Pékin, que dans cette police, ce sont des gens de la Chine continentale qui sont envoyés, probablement des militaires, des policiers chinois, qui petit à petit remplacent les policiers de Hong Kong, y compris des mafias qui travaillent avec la police, on en reparlera. Alors, la police tire des espèces de canistères qui sont remplis de plomb. En fait, c'est exactement comme les cartouches de chasse pour le sanglier à peu près. Il y a eu de nombreux blessés graves à cause de ces pellets de plomb que les manifestants reçoivent tirés par la police, y compris à LBD à bout portant, la même chose qu'en France. Alors, ce qui se passe à Hong Kong, c'est que les manifestants, sachant parfaitement ce qui se passe, attaque tout ce qui a un rapport avec la Chine, que ce soit la station de métro, de train, qui travaille avec la police et qui bloque tout pour empêcher les manifestations, et également, par exemple, là, ils attaquent une entrée de métro, donc de train souterrain, parce qu'ils marchent avec la police pour la répression complète. Donc ça, c'est toujours les canons offerts par la France, vendus, ils ont fait du business. La belle eau bleue que voilà, très dangereuse, on en reparlera. Alors ici, il y a eu un problème parce que ils ont envoyé les canons sur une mosquée. Alors les manifestants pensent qu'il y aura une énorme une levée de bouclier dans tout le monde musulman pour cela. Enfin, la police a attaqué directement la mosquée et il n'y a pas de problème. Attendez, on va faire une petite pause là-dessus. Toutes ces images, bien sûr, ceux d'entre vous qui suivent les événements les reconnaissent, c'est exactement la même chose qu'en France. On a déjà expliqué que la répression est exactement la même parce que c'est une répression du NOM, NWO, Nouvel Ordre Mondial. C'est la répression globale mondiale qui se passe partout. Hein? C'est coordonné, n'oubliez jamais ça.
Ah, ici, les manifestants ont eu les camions de police parce que quand ils sont arrêtés, ils vont dans un centre de détention absolument horrible. On en reparlera tout à l'heure. Les manifestants de Hong Kong sont des jeunes, hein, entre 12 et 25 ans, surtout des jeunes, parce que là-bas les jeunes sont éveillés, ils ne sont pas enfumés par tous les gadgets électroniques ni les jeux vidéo, qui sont pourtant en vente là-bas. À Hong Kong, c'est là où tout le monde s'approvisionne. Hein. Donc ils ont absolument tout ce qu'il faut, mais ça ne les empêche pas de ne pas être enfumés, d'être éveillés. De plus, il faut se rappeler que Hong Kong a le quotient intellectuel le plus haut du monde. Le plus haut du monde. Il est à 110. Première place. La France est tout en bas de la liste, vers la 26e place, avec un quotient intellectuel de 98. En dessous de 100, ça devient un peu une population légèrement abétie, qui a un quotient intellectuel qui n'est pas assez haut. Comme à Hong Kong, la moyenne est de 110, il faut bien comprendre que ce sont tous quasiment des étudiants qui sont dans des écoles, eh bien, ils ont un quotient encore plus haut. 110, c'est la moyenne. Donc, ceux que vous voyez là, ils ont certainement un quotient de 120, 130. C'est pour ça qu'ils savent si bien s'organiser, si bien parler et si bien comprendre tout ce qui se passe. J'ai parlé tout à l'heure d'un centre de détention où on emmène les manifestants. Une fois qu'ils ont été arrêtés par les ripoux de Popo, la police, ils sont emmenés dans un centre de détention qui est une horrible prison qui se trouve à Hong Kong et tout près de la frontière chinoise, où ils ont des conditions encore plus horribles que les gardes à vue en France, bien entendu. Ils sont dans le noir, ils ont presque rien à manger, de l'eau putride, et là on casse, les gardiens cassent les bras et les jambes des manifestants, de tous ces jeunes, et souvent ils ne reviennent pas, hein, ils sont missing, manquants, et on les retrouve morts. Et c'est là aussi que les jeunes filles de Hong Kong, les étudiantes, sont violées en groupe, gangbang, et ensuite jetées dans la baie de Hong Kong. Donc les petits jeunes de Hong Kong, généralement tous, avant d'aller en manifestation, ils font une espèce de petite lettre sur leur phone, hein, où ils l'envoient en SMS à leur famille, parce qu'ils savent que s'ils sont arrêtés, ils pourront être torturés et tués. Donc par exemple ici, on a un jeune qui fait sa lettre d'adieu. Regardez. J'ai 22 ans, c'est ma dernière lettre, mon dernier message. J'ai peur que je vais mourir probablement. Mais je ne peux pas ne pas aller aux manifestations, ce n'est pas possible. Les dernières lettres des manifestants. Ils savent très bien ce qui se passe. Déjà, il peut y avoir des graves blessures, hein, parce qu'ils envoient quand même parfois des balles avec du plomb. Plus, ils ont commencé à tirer balles réelles également. Évidemment, les manifestants se battent. Hein. Ils ont des techniques pour se battre, parce qu'ils savent que c'est la liberté ou la mort. À ma petite chérie, à mes parents, tout est incertain. Mon cœur est brisé, je ne sais pas ce que vous allez penser de moi. Mais je dois y aller, je ne peux pas faire autrement. Papa, maman, quand vous verrez cette lettre, peut-être j'aurai été arrêté, ou peut-être je serai mort. J'ai essayé d'être le mieux possible, la meilleure personne à vos yeux. Regardez comme ils sont organisés, tous, avec ce qu'on appelle la front line, le front de la manifestation, hyper entraînés, et organisés, ils marchent par télépathie quasiment. J'ai 24 ans cette année. Comparé aux autres étudiants qui sont dans la rue, je suis un adulte, parce qu'ils sont tout jeunes. Papa, je sais que tu es opposé chaque fois que je vais dans les manifs. Tu veux pas que ton enfant soit blessé, mais j'y vais quand même.
Bon, évidemment, je me sens pas bien de devoir vous quitter si vite. Hein, mais je voudrais être avec vous. Bon, quand je serai parti, prenez soin de vous-même. Donc ils savent qu'ils seront arrêtés et qu'ils seront tués, torturés. Ils le savent. Mais ils y vont quand même. Et ce sont des jeunes. Je ne vais pas dans la rue pour me battre avec la police, ni pour détruire. Hein, c'est pour toutes les raisons qui ne vont pas du tout avec ce gouvernement. Les gens ne devraient pas être effrayés de leur gouvernement. Ce sont les gouvernements qui devraient être effrayés des gens.